Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis Maman Tsala, je suis la servante de l'Éternel. Et nous sommes dans notre émission, l'école d'Esther, l'école de la bénédiction, l'école de la sagesse, l'école de la délivrance. Et ces jours, c'est à l'école d'Esther. Nous partageons un thème très, je dirais vraiment très important. Il s'agit du combat spirituel. Et ce soir encore, l'heure est indiquée. Après notre culte de ce soir, nous allons prier pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Et comme le titre de ma vidéo de ce soir dit que le combat spirituel, c'est un impératif, c'est une obligation pour tout enfant de Dieu. C'est vrai. Chaque enfant de Dieu, pour entrer dans ta destinée, pour posséder tes possessions, tu as l'obligation. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas de choix à faire. Shalom à tous ceux qui sont en train de se connecter. Nous partageons. Tu n'as pas de choix à faire. Tu es obligé, comme je te dis là, obligé de combattre. Et les émissions de ces jours-ci, c'est pour exercer les enfants de Dieu au combat, encourager les enfants de Dieu à combattre. Tu dois combattre. C'est-à-dire que n'attends pas que ta vie devienne difficile pour commencer à combattre, non. N'attends pas que les problèmes surgissent pour commencer à combattre, non. Tu ne dois pas toujours être sur la défensive, mais tu dois être sur l'offensive. Tu dois faire des offensives. Nous partageons cette vidéo. Partage cette vidéo. Invite quelqu'un, un homme, une femme, venir prier avec nous ce soir. Parce que ce soir, nous allons prier pour rentrer en possession de ce qui nous appartient. Quand on dit posséder tes possessions, ça veut dire que quoi? Récupérer ce qui t'appartient. Beaucoup aujourd'hui souffrent parce que elles ne vivent même pas avec le minimum que Dieu a prévu pour elles. Tu vis avec ce que, avec les miettes. Quelqu'un est en train de se réjouir avec ta destinée. Quelqu'un est en train de se réjouir avec ta vie. Et toi, tu vis avec les miettes. Et tu te contentes des miettes. Et cette personne-là qui vit même avec ta destinée commence même à se moquer de toi. Hein? Shalom, shalom. Nous partageons la vidéo et nous invitons les uns et les autres à venir écouter cette vidéo. Pendant ce temps, nous allons écouter un peu une adoration que j'aime bien. Pendant que nous partageons, nous invitons les uns et les autres. Shalom à tous ceux qui se connectent, à tous ceux qui invitent. Le Seigneur est vraiment avec vous. Ce soir, nous allons prier encore. Nous allons prier, nous allons envoyer le feu. Le feu du Saint-Esprit. C'est ça notre arme. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'armes, mais le feu du Saint-Esprit, hein, on va utiliser ça encore ce soir pour bombarder tous les gens là qui nous empêchent de posséder nos possessions. Pendant ce temps, partagez. Nous sommes en quoi? Yaoundé. Ceux qui veulent venir nous rencontrer. Il y en a qui sont venus qui viennent de Douala. J'ai reçu ce soir une fille qui est venue de Douala. Elle m'avait écrit qu'elle avait des problèmes. Je lui ai dit, viens me voir à Yaoundé. Prends le train, prends le bus, prends quoi, viens à Yaoundé. Venez, parce que dès qu'on part à Paris, là, vous ne savez plus quand on va revenir encore ici. Donc profitez, même si vous êtes en Afrique, dans quel pays, prenez l'avion, vous venez, prenez la route, vous venez, c'est important. Alléluia. Nous partageons cette vidéo. Ce soir, nous allons combattre pour récupérer ce qui nous appartient. Tu vas récupérer ce que Dieu a dit que tu dois avoir. Chaque personne est née avec quelque chose que Dieu a destiné pour elle. Donc, mais toi, tu vis au-dessous de tes bénédictions. C'est pas normal. Donc, pendant qu'on écoute cette vidéo, pardon, cette adoration, le Seigneur est en train de bénir quelqu'un. Toi qui partages. Plus tu partages, plus tu récupères ce qu'on t'a volé. Partage. Je suis en train de prier pour toi. Le Seigneur est en train de t'ouvrir les portes. Tu es en train de récupérer toutes tes possessions. Tu récupères. Nous allons beaucoup prier ce soir. Je suis déjà en train de caler ma Bible. C'est ça. Je ne te vois pas partager cette vidéo. Invite
les uns les autres, venir écouter, venir prier, c'est important. Ce soir, nous allons récupérer ce qui nous appartient. Si on t'a volé quelque chose, tu sens que tu as perdu quelque chose, tu sens que tu as perdu des opportunités, tu as perdu ta grâce, tu as perdu quoi? Tu as perdu quelque chose qui t'appartenait, tu as perdu, tu te rends compte qu'on t'a volé quelque chose, quelqu'un vit avec tes bénédictions. Ce soir-ci, c'est là où nous allons récupérer toutes ces choses. Parfois, quand le diable veut t'empêcher de jouir de tes bénédictions, il te délocalise, il t'envoie dans un endroit où Dieu ne va pas te bénir. Il y a des endroits où Dieu, lui, ne va pas te bénir. Il y a des endroits où Dieu a préparé ta bénédiction. Il a préparé les hommes pour te bénir. Shalom, Lionel, sois béni. Maman Elisabeth, soyez tous bénis. Nous partageons la vidéo. Ce soir, nous allons récupérer nos bénédictions entre les mains des voleurs, entre les mains des usurpateurs, entre les mains de ceux qui exploitent nos bénédictions. C'est ce que nous faisons cette nuit-ci. Invite quelqu'un à venir regarder, invite quelqu'un à venir prier. Nous allons commencer. Alléluia, alléluia. Invite dans ton répertoire, WhatsApp, Messenger. Invite quelqu'un, on va prier ce soir, c'est très très important. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée, nous te bénissons pour cette émission, pour tous ceux qui sont connectés en direct ou en différé. Nous allons prier ce soir, Seigneur, pour récupérer nos bénédictions, nos possessions. Et nous prions que le Saint-Esprit soit avec nous. Nous trempons tout dans le sang de Jésus, les appareils, le réseau, tout au nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire du Seigneur soit avec nous. Merci Saint-Esprit parce que tu es avec nous. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je reçois au nom de Jésus. Toi aussi tu brilles. Je vais prophétiser sur les personnes qui partagent parce que je vois que tu n'as pas bien partagé cette vidéo. Nous allons commencer ce soir. C'est très très important les thèmes que nous débattons ces jours-ci. Déjà même au Temple des Nations ici au Cameroun, c'est le feu tous les soirs. Franchement, vous qui ne venez pas, vous qui êtes à Yaoundé, qui êtes à Douala, qui est partout là au Cameroun et qui manquez nos cultes de la semaine, vraiment vous ratez beaucoup de choses. Ces soirées sont des soirées de délivrance, de révélation, les paroles de sagesse de ça, les prières de ça, c'est très fort. Vous ne devez pas... Facebook vous a bloqué, je sais. Mais envoyez dans les messageries, envoyez dans Messenger, envoyez dans WhatsApp. Même si vous ne pouvez plus partager dans les groupes, invitez quand même les uns et les autres. Venez. Moi-même, Facebook m'a bloqué jusqu'à la fin de ce mois. Donc, nous partageons quand même, nous invitons les gens à venir écouter, venir prier avec nous. C'est important. Parce qu'on doit récupérer ce qui nous appartient. Donc, je disais qu'au Temple des Nations, le Seigneur utilise son serviteur tous ces soirs. Si c'est terrible, c'est le feu de la délivrance, des délivrances, c'est plein de bonnes choses. Et on reçoit tous les jours. Et on fait des prières ciblées, des prières spécifiques, disant au Seigneur de mettre en son serviteur le besoin du peuple, le besoin de nos délivrances et tout, et le Seigneur est en train de faire. Donc c'est des délivrances et c'est des délivrances. Parce que sans la délivrance, tu ne peux pas récupérer ce qui t'appartient. Sans la délivrance, tu ne peux même pas aller au ciel. Sans la délivrance, tu ne peux pas prospérer. Pourquoi? Parce que l'absence de délivrance veut dire la présence des mauvais esprits. Ça veut dire la présence des démons. Toi qui n'es pas délivré, tu es sous l'emprise des esprits. Tu es sous l'emprise du diable. Tu es sous l'emprise des méchants. Tu es sous des mauvaises emprises. Pas du Saint-Esprit. Donc, il y a des esprits qui t'ont embrigadé et ces esprits-là sont là, ils travaillent pour que toi, tu n'arrives pas là où Dieu a décidé que toi, tu arrives. Donc, c'est pour ça que nous insistons sur la délivrance. C'est important. Tu dois être délivré. Et un enfant de Dieu aussi a besoin de se lever pour combattre. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera plus pour toi. Parce que Jésus a dit tout est accompli. Je vous ai donné le pouvoir. Et il y a des moments où le diable nous fait négliger cet aspect-là de la vie chrétienne, cet aspect de la spiritualité. Parce que je dis quoi? L'évangile est équilibré, doit être équilibré.
Quand on te parle seulement d'un côté, un côté, un côté, le ciel, le ciel, le ciel, c'est bien, on va aller au ciel. Mais en attendant d'aller au ciel, nous sommes encore dans la chair, in the flesh. We are still in the flesh. Donc, on est en train de vivre dans la chair. Et c'est pour ça que Pierre pouvait poser la question à Jésus pour dire que nous qui t'avons suivi, nous avons tout quitté. Jésus n'a même pas laissé Pierre terminer sa phrase. Dans Marc 10, Jésus n'a pas laissé Pierre achever son idée. Jésus a coupé Pierre, il a coupé la parole à Pierre pour dire à Pierre que Pierre ne me manque pas de respect. Je ne suis pas quelqu'un qui est insensé ni inconscient. Je sais que tu vis sur la terre. Je sais que tu as une famille. Je sais que tu as des charges. Je sais que tu as des choses à accomplir. Monsieur Pierre, si tu as donc tout quitté comme tu me dis là, sur la terre-ci, tu vas récupérer au centuple. Et dans le siècle à venir, tu auras la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Donc, Jésus a tout prévu. Et donc, les enfants de Dieu qui n'ont pas la révélation amènent souvent même les hommes de Dieu à négliger certains domaines de la vie qui sont importants. C'est très important. Quand Jésus est né, écoutez-moi très bien, des mages sont venus l'adorer. Les mages sont venus adorer Jésus. Avec quoi? Avec de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Quoi? Avec des pierres précieuses. Jésus, ses parents n'étaient pas des riches. Joseph à l'époque n'était pas quelqu'un de considérable. Il n'était pas riche. Mais Dieu avait prévu que Jésus ait des cadeaux qui vont lui permettre de vivre. Et ce sont ces cadeaux-là qui ont permis que Joseph amène Marie et Jésus en Égypte quand il fuyait Hérode. Vous comprenez? Si Joseph n'avait rien pour faire ce voyage, ce n'était pas un petit voyage qu'il devait faire. Quand l'ange lui dit, prends la mère et l'enfant, va avec eux en Égypte. Vous pensez que si Joseph n'avait pas l'argent, il allait partir comment? Jésus allait mourir. Et toi et moi, on allait être condamnés. Donc, il avait besoin de cet argent pour fuir, pour voyager avec l'enfant. Tout comme toi, tu as besoin de l'argent pour servir le Seigneur. Tu as besoin de l'argent. Maintenant, il faut partager, par exemple, des vidéos comme ça. Il faut les sponsoriser. On les sponsorise avec quoi? Pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Donc, le diable veut nous amener à négliger un domaine de l'évangile pour dire que non, c'est l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité, mon frère, l'évangile c'est la prospérité. Il n'y a pas un évangile de prospérité. L'évangile c'est quoi? C'est la prospérité, c'est la délivrance, c'est la guérison. C'est ça l'évangile. Donc aujourd'hui là, nous allons parler de cet aspect-là. Après avoir parlé du ciel qui est le plus important, on n'oublie pas que nous sommes en train de travailler le salut de nos âmes, en train de travailler pour nous qui sommes déjà enfants de Dieu, la sanctification de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Et toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, né de nouveau, tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Partageons cette vidéo dans nos messageries, même si on ne peut pas partager dans les groupes. Ceux qui peuvent partager dans les groupes, partagez. Alléluia. Donc, on doit être béni sur la terre. Pendant qu'on se prépare à aller au ciel, Jésus arrive. Aujourd'hui, j'étais en train d'étudier. Je vais faire une émission spéciale sur ça. J'avais promis ça. De parler la différence entre l'enlèvement et la fin du monde. Parce qu'il y en a qui m'ont posé beaucoup de questions. Et depuis, je n'ai pas parlé de ça parce que je suis en train de sonder les Écritures et de prier pour que le Seigneur m'explique. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai retrouvé des versets dans la Bible où Jésus parle distinctement de l'enlèvement et de la fin du monde. Donc l'enlèvement, c'est ce que nous attendons, nous les enfants de Dieu qui ne sont pas morts au son de la trompette. La trompette va sonner et on va au ciel. Et maintenant la fin du monde, c'est quoi? C'est soit ta mort, c'est si tu rates l'enlèvement, c'est le second retour de Jésus. En fait, c'est quand Jésus va revenir avec nous les racheter. C'est ça la fin du monde. Donc je vous parlerai de ça plus amplement dans une vidéo. Donc je suis en train de dire que pendant que nous sommes sur la terre, nous devons être épanouis, nous devons nous réjouir, nous devons servir Dieu non en gémissant. Les persécutions, Jésus avait prévu qu'on doit avoir des persécutions. C'est possible, c'est bien. Jésus a dit on sera béni, mais avec des persécutions. La persécution ne veut pas dire que tu misères. La misère n'est pas une persécution. Excusez-moi. Les persécutions sont des combats. C'est des attaques, c'est des choses semblables. Mais ce n'est pas la souffrance. Ce que tu vis là, ce n'est pas la persécution. C'est parce que tu ne combats pas. C'est parce que tu laisses l'ennemi te détruire. C'est parce que tu laisses l'ennemi en possession de ce qui t'appartient. C'est pour ça que tu souffres. C'est pour ça que tu n'es pas béni. C'est pour ça qu'on peut t'humilier tous les jours.
Hein, tu restes à la maison et puis le bailleur vient, il enlève la porte de ta maison parce que tu ne payes pas tes loyers. Les enfants de Dieu vivent de telles humiliations parce qu'ils se laissent faire, parce qu'ils ne veulent pas se lever pour combattre. Ils ne veulent pas se lever pour récupérer ce qui les appartient. Ils laissent le diable avec. Ils disent que oui, et c'est le diable qui nous enseigne cette partie de l'évangile. Où Jésus a dit que bon, si on te gifle sur la joue, quoi là, tu montres l'autre jour. Ça veut dire on dit que bon, vous pouvez faire de ma vie ce que vous voulez. Bloquez-moi si vous voulez, envoûtez-moi si vous voulez, mais tout ça là, Jésus, je prie seulement pour aller au ciel, mon frère. Tu vas aller finalement en enfer. Parce que la souffrance là va te fatiguer jusqu'à ce que tu vas rester comme ça. Et tu vas demander là où tu te trouves. Nous partageons cette vidéo, quel que soit ce que l'ennemi fait. Nous continuons à partager. Alléluia. Aujourd'hui, l'homme de Dieu nous a révélé des choses. Cette fois-ci, il nous révèle des trucs, des envoûtements, comment les sorciers bloquent les vies des gens. Il y en a qui attachent. Hier, on a écouté une maman qui disait que elle a sa belle-mère qui a bloqué son chantier depuis plus de 30 ans. La belle-mère attachait tout. Elle attache les papins. Elle attache tout dans la maison. Et la femme, jusqu'aujourd'hui, n'a pas fini le chantier. Son mari travaille dans une grande boîte africaine. Mais ils n'ont pas pu finir un chantier. Vous voyez un peu la sorcellerie. Comment la sorcellerie elle a pour mission de maintenir les gens sur place. Et aujourd'hui, nous a parlé d'un envoûtement où quelqu'un sèche ta vie. On prend la sève, je ne sais pas de quel arbre. Et on récupère quelque chose qui t'appartient, peut-être l'argent. On met dans la sève, là, ça sèche. Un peu comme le super glue. Vous voyez la colle là. Et ça sèche. Et maintenant, la personne qui fait l'envoûtement, si tous les jours passe le temps à te maudire, à déclarer des paroles, à dire des choses contre toi. Et pendant que ça sèche doucement, lentement, ta vie aussi commence à sécher. Les domaines de ta vie commencent aussi à sécher, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais maintenant, toi, un enfant de Dieu, on a fait les choses comme ça dans ta vie. Tu fais des prières en désordre qui n'ont pas de sens. Tu vas souffrir. C'est pour ça que le combat spirituel est très important. Quand tu combats spirituellement, le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo des choses qu'il fallait avoir pour combattre spirituellement. D'abord, demander au Seigneur d'ouvrir tes yeux. Et le Saint-Esprit qui est là pour te révéler ce que les ennemis sont en train de faire contre toi. Ce que les ennemis, je me souviens, il y a 2 ou 3 jours, j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a parlé pendant que je priais. C'était pour moi-même que je priais. Et le Seigneur m'a parlé de l'esprit du corps, pas du corbeau, du perroquet. Et je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire, mais j'ai quand même commencé à détruire cet esprit envoûtement par l'esprit du perroquet. Esprit du perroquet, je me suis dit, bon, le perroquet bavarde beaucoup, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. C'est hier, aujourd'hui, quand je suis venue à l'église, que les gens ont commencé à parler, il y a déjà le bishop qui a prophétisé sur une dame qui disait que elle a fait la fondation d'un immeuble depuis combien d'années, elle n'a plus jamais monté ses murs. Et il lui a dit qu'il y a des gens qui ont enterré les plumes d'un oiseau. Et il y a aussi une autre maman qui a dit que quand elle faisait dans sa maison, quelqu'un a enterré une calebasse avec les plumes des oiseaux. Donc c'est là où je comprends qu'en fait le Seigneur voulait me révéler que il y avait cet envoûtement-là pour bloquer un domaine de ma vie avec le perroquet, donc avec les plumes de l'oiseau. Est-ce que vous comprenez? Tant que tu ne te lèves pas pour combattre, même si tu es un enfant de Dieu, que tu sois serviteur de Dieu, ou bien tu es quoi de Dieu, tant que tu ne te lèves pas pour combattre, et c'est quand tu combats que le Saint-Esprit commence à te révéler. Pendant que tu pries, même le Saint-Esprit commence à te révéler, soit dans les rêves, soit par la bouche de quelqu'un qui va confesser, dans ta famille autour de toi, ou bien, quelque chose comme ça. Tant que tu ne te lèves pas pour combattre maintenant, une fois que le Seigneur t'a révélé, tu dis, bon, c'est bon, tout ce qui est révélé, c'est condamné, tu vas dormir, mon frère, l'envoûtement là persiste et ça continue à te détruire. Donc maintenant, quand tu as donc la révélation, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves et tu entres en combat. Tu commences à détruire ça. Parce que quand on bloque quelque chose qui t'appartient, tu ne penses pas que si on a bloqué, ça va rester là. La personne qui bloque ça à ton niveau et elle les récupère de son côté pour jouir de cette bénédiction. Par exemple, si on bloque ton mariage, je prends un exemple en l'air comme ça. La personne qui bloque ton mariage t'empêche de te marier et utilise ça peut-être avec ses enfants ou bien d'une autre manière. La personne qui bloque ton argent t'empêche toi de te réjouir avec ton argent ou bien tu travailles, elle l'utilise. Donc on doit se lever pour combattre. Combattre
Spirituellement, c'est une obligation pour chaque enfant de Dieu. Chaque personne qui dit qu'il est enfant de Dieu, qui dit qu'elle est enfant de Dieu, doit se lever. L'apôtre Paul disait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que tes ennemis là qui te combattent, qui te bloquent, ils utilisent des puissances spirituelles. Ils utilisent ces esprits-là. Et donc maintenant, shalom, tout ce qui se connecte, maman Lucienne, soit béni. Ils utilisent ces esprits-là donc maintenant pour bloquer ta vie dans un domaine. Et ça commence à se manifester. Tu te rends compte que tu tournes. Parfois, ce sont tes diplômes, tes études qu'on a bloquées. Parfois, c'est ta vie professionnelle. Les gens augmentent, sont promus. Mais toi, tu tournes en rond. Pas de promotion, rien. Tu es toujours là sur place, en train de tourner, en train de tourner. Partageons cette vidéo, invitons les uns et les autres. Venez écouter avant qu'on ne commence la prière. Donc, je suis en train de t'expliquer pourquoi le combat spirituel est important si tu veux récupérer ce qui t'appartient. Toi qui es venu sur la terre, toi qui es né sur cette terre, sache que Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre si accompagner quelqu'un. Dieu a tout prévu pour ton séjour sur la terre. C'est comme quelqu'un qui va en voyage, un parent qui envoie peut-être son enfant à l'internat ou bien en séjour quelque part dans un voyage. Ton père te fait un sac, t'achète d'abord le sac de voyage, il t'achète la valise, il t'achète les habits, il te met la nourriture du voyage dedans. Dieu a fait un sac à chaque être humain qui est venu sur la terre. Et dans ce sac, il a mis la nourriture là. Donc, il a tout prévu pour ton séjour sur la terre. Il a tout prévu. Et vous voyez, Jésus n'a pas souffert pendant sa vie. Pourquoi? Parce que Jésus avait la provision de sa vie sur la terre. Et Jésus se combattait, Jésus priait. Jésus ne jouait pas. Il priait toute la nuit. Il combattait parce qu'il connaissait. Hein? Le gars connaissait l'avenir. Il savait ce qui devait lui arriver. Il connaissait ce que les pensées des gens qui étaient autour de lui. Les pièges qu'on lui tendait. Jésus, aujourd'hui je lisais la Bible. Oh là là, la parole de Dieu est très bien. Où la Bible dit que les pharisiens sont venus pour venir le tendre un piège par les paroles qui sortaient de sa bouche. Pour lui demander que est-ce qu'on doit payer l'impôt ou bien on ne doit pas payer l'impôt. Et Jésus voyait déjà les pièges que les gens lui tendaient. Pourquoi? Parce qu'il savait, et c'était un combat spirituel. Dans le combat spirituel, tes ennemis vont te tendre des pièges. Ils peuvent te tendre les pièges par les paroles qui sortent de ta bouche. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui combat, quelqu'un va utiliser les paroles qui sortent de ta bouche pour te nuire à toi-même. Si tu n'es pas quelqu'un qui combat, quelqu'un va venir utiliser les actions que tu poses. On va faire des choses contre toi. Alors toi, tu dois combattre. Même si quelqu'un a pris une parole de ta bouche, que tu as déclaré comme ça par inadvertance, c'est dans le combat que tu vas annuler ça. C'est dans le combat que tu vas récupérer même tes paroles. C'est dans le combat que tu vas annuler tout ce que tes ennemis peuvent faire contre toi. Mais si toi, tu ne combats pas, comment tu vas vivre? Tu ne vas vivre comment? Comment tu peux réussir ta vie? Comment tu peux être épanoui? Comment tu peux être heureux? Si tu ne combats pas, partout là où on part, il y a le combat. Mais toi qui ne combats pas, sous prétexte que tu ne cherches pas les problèmes au diable, c'est pas parce que tu ne cherches pas les problèmes au diable qu'il va te laisser tranquille. Tu dois combattre pour récupérer tout ce que Dieu a promis. Tes paroles prophétiques, on a déjà prophétisé sur toi, je ne sais pas, ça fait combien d'années? On a déjà déclaré des choses sur toi. On t'a promis des choses. Il y a des gens qui ont promis même t'aider. Il y a des gens qui ont promis te faire du bien. Il y a des gens qui ont promis faire des choses dans ta vie. Mais c'est bloqué. Pourquoi? Parce que toi, tu dors. Parce que tu dors. Tu ne veux pas combattre. Même pour ta délivrance, tu dois combattre. Parce que les esprits qui sont en toi là, eux aussi combattent. Ils ne veulent pas sortir. Ils résistent. Mais si toi aussi tu ne résistes pas, tu ne peux pas être délivré. Jamais de la vie. Tu ne peux pas. C'est pour ça que la Bible dit que résistez au diable par la foi. Soyez sobre, veillez. Résistez au diable par la foi. On résiste dans le combat. On résiste dans le combat. Tu veux vivre même longtemps sur la terre, tu dois combattre. Tout ce que tu veux faire, tu veux investir, tu dois combattre. Tout ce que tu veux faire, tu veux servir Dieu. Tu veux même servir Dieu, même que tu vas avoir, même servir Dieu seulement si tu n'as pas de ministère, tu dois combattre. Tu veux prêcher l'évangile, tu dois combattre. Parce que le diable ne va pas te laisser vider l'enfer.
Il va te combattre pour que tu abandonnes, tu te décourages. Il va endurcir les gens à côté de toi, amener les gens à te calomnier, amener les gens à t'insulter, amener les gens à se moquer de toi. Si toi, tu ne combats pas ces esprits-là, tu ne réprimandes pas ces esprits-là qui t'attaquent, qui te combattent dans les rêves physiquement pour t'empêcher de prêcher l'évangile, comment est-ce que tu vas réussir? Tu ne peux rien réussir sur la terre si tu ne combats pas spirituellement d'abord. Et le combat spirituel te permet d'avoir la force physique, la force matérielle, la force dans tous les domaines. Le combat spirituel te prépare au combat naturel, au combat réel, au combat de la vie. C'est important, le combat spirituel. Et notre ennemi, il sait que nous négligeons, il nous amène à négliger le combat spirituel. Lui, il nous affaiblit spirituellement et physiquement, nous sommes affaiblis. Si ce que je dis n'est pas vrai, pourquoi les ennemis viennent t'attaquer dans la nuit quand tu as un grand rendez-vous? Peut-être tu dois aller signer un grand contrat le lendemain. Pourquoi c'est la nuit qu'ils viennent t'attaquer? Pourquoi ils ne t'attaquent pas en journée? Ils t'attaquent la nuit parce qu'ils savent que s'il t'a gagné dans le spirituel, physiquement aussi, il va te gagner. Donc nous devons nous lever pour gagner nos combats d'abord spirituellement. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour réveiller les personnes, pour leur dire que si les années passées de ta vie, tu as passé ton temps à dormir, réveille-toi cette année-ci. C'est une année où tu dois avoir 20 suivants dans ton bilan. Tu dois te réveiller pour combattre. Je ne sais pas quel domaine de ta vie dans lequel tu te sens mal à l'aise. Tu sais que je ne suis pas en train de vivre ma vie. Ce que je vis, si ce n'est pas ça ma vie. Toi-même, tu sais, il y a des choses que tu n'as pas besoin qu'on te dise. Tu n'as pas besoin qu'on prophétise sur toi pour que tu le saches. Toi-même, tu sais que la vie que je mène, ce n'est pas ma vie. Dieu ne m'a pas créé pour vivre ça. Toi-même, tu sais. Et quand tu es là où tu ne dois pas être, toi-même, tu sais que là où je suis pas à ma place. Toi-même, tu le sais. Maintenant, pour te repositionner, parce que qu'est-ce que le diable fait? Parfois, il t'enlève du lieu de ta bénédiction. Toi-même, tu quittes. Là où Dieu dit qu'il va te bénir, il crée un mouvement. Comme aujourd'hui, l'homme de Dieu parlait de Moïse. Moïse, Dieu avait décidé de le bénir là où il était. Moïse a créé un mouvement, il est quitté. Il est parti tuer et il a commencé à fuir. Et ça a retardé la délivrance des enfants d'Israël pendant 40 ans. Ou 30, oui. Ça a retardé encore 30 ans. Ça a retardé. Donc pendant que tu ne combats pas là, tu es en train de retarder tes bénédictions. Tu es en train de retarder même la croyance des gens dans ta famille. Il y a des gens dans ta famille qui sont en train de mourir, d'aller en enfer à cause de toi. Dieu va te demander les comptes. Parce que toi, tu ne veux pas te lever pour combattre, pour atteindre ce niveau-là que Dieu veut que tu atteignes. Pour libérer les gens dans ta famille. Les gens qui sont incrédules là. Ils ne croient pas à cause de toi parce que tu es en train de dormir. Tu penses que Dieu va descendre du ciel en robe blanche pour venir te parler la nuit. Pour venir dire, bon, j'ai écouté tes pleurs. Alors mon frère, l'un n'est pas aux pleurs, l'un est au combat. Les pleurs n'ont jamais résolu un problème. Écoute un peu, depuis que vous pleurez les morts là, ils se sont déjà réveillés. Depuis que tu as des situations, des problèmes, tu t'assois, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Quand tu finis de pleurer là, hein, si tu as faim, ton ventre est rempli. Mais non, cessez de pleurer, levez-vous pour combattre. Il y a des gens que le diable est en train de mener captifs, de dévorer, de voler les âmes. Pendant que toi tu dors, tu dois te lever pour combattre, pour libérer ta famille, libérer tes frères, libérer tes soeurs, libérer ton mari, ta femme, libérer tes enfants. Mais toi, tu es encore en train de dormir. C'est à toi que je m'adresse. Tu dois te lever pour combattre. Oui, tu dois te lever pour combattre. Parce que tant que tu ne te lèves pas pour combattre, Dieu ne va rien faire. La Bible dit que Dieu dit, je cherche un homme qui prie. Je cherche un homme qui combat. Je cherche un homme qui se lève. Un homme comme David qui dit que Goliath, tu nous as assez fatigués et assez déracinés. Tu nous perds le temps. Nous devons avancer pour le Seigneur. Et toi, tu es en train de nous perdre le temps. Dieu a besoin de quelqu'un comme ça, qui va se lever pour dire qu'à partir de maintenant, vous qui tuez les gens dans cette famille, c'est fini. Vous n'allez plus manger les gens. Vous n'allez plus voler les étoiles, les filles. Vous n'allez plus voler l'argent, les destinées. Dieu a besoin que tu te lèves dans ta famille. Et c'est possible. C'est possible. Tu es le Moïse de ta famille. Celui-là qui va mettre un thème à la mort précoce. Les gens sont en train de mourir. Les jeunes sont en train de mourir. Mais toi, tu dois te lever. Tu es un enfant de Dieu. Et tu dis, c'est fini comme ça. Moi, j'ai décidé que l'année sienne, la sorcellerie dans ma famille, maternelle, paternelle, belle famille. Stop, c'est fini. Vous n'allez plus manger personne. Et les gens que vous avez mangés là, le sang des gens que vous avez mangés là va commencer à crier. On dit que la terre va vous redemander chaque goutte de sang que vous avez versé. Oui, parce que tant que tu laisses, le diable est en train d'oppresser. Tant que Moïse avait fui,
Il était né libérateur de l'Égypte. Hein? Il a fait le temps qu'il ne fuit pas dans le désert. Et Israël a continué à souffrir. Et Israël a continué, on a continué à tuer les enfants d'Israël. Ils ont continué à être accablés par des travaux pénibles. Pourquoi? Parce que Moïse, le libérateur, avait fui le lieu de sa libération, le lieu là où il devait exercer. Il a fui. Et toi, tu es en train de fuir tes responsabilités parce que tu as peur des sorciers, tu as peur des démons, tu as peur des gens qui t'intimident, tu fais un petit mauvais rêve, tu commences à trembler. Non, tu dois bannir la crainte. Je te dis, hein, quand tu vas combattre, tout combattant, tout guerrier n'a pas peur. Il n'a pas peur. Tu ne dois pas avoir peur du diable ni des sorciers. Moi, avant, quand au bishop des que moi, je n'ai pas peur du diable, parfois je me dis, hey, mon bon frère, tu n'as pas peur des sorciers, mon frère. Pas besoin d'avoir peur d'un sorcier. Jamais de la vie. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Si tu veux libérer ta vie, récupérer ce qui t'appartient là, hein, c'est le courage. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Pendant ce temps, nous continuons à partager la vidéo. Il nous a donné un esprit de force, un esprit de courage pour affronter nos ennemis. Tu dois regarder tes ennemis en face. Je dis souvent ça quand je prends, les gens s'amusent parce que je ris. Je dis souvent... Il y a des moments, je reste, moi, j'éteins la lumière. Je dis, Satan, si tu es un homme, apparaît un peu. Tu vas m'entendre que tu es le diable. Apparaît un peu là où je suis. Le diable ne peut apparaître. Parce que c'est que je n'ai pas peur de lui. Mais toi, tu as peur du diable. Tu as peur des sorciers. Tu as peur de tout. Lève-toi et combat. Dieu t'a appelé pour sauver ta famille là où tu es. Tu es le Moïse. Écoute ça bien. N'oublie pas. Dieu t'a suscité. Il t'a permis de recevoir Jésus-Christ de Nazareth pour libérer là où tu es. Ton quartier, pour libérer ta vie, libérer ton pays, libérer ta famille. Ça commence dans ta famille, dans ta maison. Tu dois te lever pour dire qu'à partir de maintenant, dans ce quartier, s'il y a des sorciers, c'est fini comme ça. C'est fini pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu vas déclarer, le Saint-Esprit est là pour exécuter ce que tu dis. Les paroles de ta bouche, ce n'est que ça que le Saint-Esprit attend. Tu dois bannir la crainte. Quand Dieu parle à Josué, après la mort de Moïse, il appelle Josué. Partageons la vidéo aussi. Envoie dans ta messagerie, dans les groupes si tu peux. Alléluia. Il dit, Moïse, mon serviteur est mort. Il dit à Josué, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, Josué. C'est Dieu qui parle à Josué. Il ne fait pas les caresses à Josué. Il donne des ordres. Ce sont des ordres qu'il donne. Hein? Il dit, lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Parce que c'est toi, Josué, qui as la lourde responsabilité de faire entrer mon peuple dans la terre promise. Vous pensez qu'il n'y avait pas des oppositions? Josué regarde Jéricho, il regarde les peuples à gauche, il regarde comment ils sont plus forts. Nous, on est dans le désert, on n'est même pas armés. Comment est-ce qu'on va combattre? Et Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est ce que je viens de te dire aujourd'hui. Si tu veux régner, tu veux entrer dans ta bénédiction, tu veux posséder tes possessions, fortifie-toi, prends courage. Il peut arriver des moments où tu es découragé. N'attends pas toujours que quelqu'un vienne t'encourager. Tu as compris? Moi, personnellement, personne ne m'encourage. Moi-même, je m'encourage. Quand je sens que je suis là découragée, je viens, je me place devant le miroir et je commence à me parler. Je commence à m'encourager. Je commence à prophétiser sur moi-même, à déclarer des paroles. C'est ce que je viens te dire ce soir. Fortifie-toi et prends courage. Ne regarde pas ce qui se passe. Ce qu'on t'a dit là pour t'intimider. Tu dois avoir le courage parce que Dieu est en toi. Jésus-Christ est avec toi. Il est plus fort que tout. Et je vais te dire une chose. Tout ce que tu déclares dans la prière, dans le combat spirituel, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, pour voir comment tes ennemis sont détruits, pour voir comment tes ennemis sont brûlés. Quand tu dis le feu, mon ami, c'est réellement le feu qui sort. Je te dis, peut-être parce que tu ne vois pas, tu ne crois pas. Mais dis-moi, moi je sais que quand je prie, si je dis le feu, je sais que le feu atteint mes cibles. Si moi je t'envoie le feu, je sais que ça va te toucher. Oui, je sais, et ça te touche. Oui. Tu dois avoir cette assurance. Quand tu dis, je détruis tout ce qu'on a fait dans ma vie là, au nom de Jésus. Mon ami, crois ce que tu dis, ça va s'accomplir. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez
en mon nom par la foi dans la prière. Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez cela s'accomplir. Quand par exemple tu te lèves le matin et tu as une petite douleur, je ne sais pas, quelque part sur ton bras, tu prends ta main, tu mets l'huile l'onction, tu commences à déclarer, à détruire au nom de Jésus. Tout ce qu'on a fait sur ma main cette nuit, je détruis ça au nom de Jésus par le feu. Mon ami, tout ce que tu vas dire, ça s'accomplit. Mais le diable, partage la vidéo, si quelqu'un doit écouter ça. Partage cette vidéo. Mais le diable va te faire croire que non. Est-ce que tu es même sûr que ce que tu dis là même c'est vrai? Est-ce que tu es même sûr que ce que tu dis là s'accomplit? Mon ami, ça s'accomplit. C'est très vrai. C'est vrai. Quand tu parles, par exemple, face à une situation qui t'accable, tu te lèves, tu commences à déclarer, vous n'allez pas m'écraser, vous n'allez pas me nuire. Quand tu sais que tu es dans la vérité, parce que les principes du combat spirituel, c'est d'abord la repentance, c'est la vérité. Quand tu sais que toi, tu n'es pas parti chercher des problèmes, parce que ne pas provoquer les gens et puis venir dire que oui, j'envoie le feu, ou bien tu pars chercher le mari de Trouille, tu commences à envoyer le feu à la vraie femme, tu vas mourir. Même si la femme ne croit pas en Dieu. Hein? Que tu es là, tu convoites la chose de quelqu'un, parce que là, nous sommes en train de prier qu'on va récupérer ce qui nous appartient. Mais ce qui appartient à l'autre, que tu vas commencer à dire que non, elle c'est Vasti, moi je suis Esther, la femme doit mourir, le mari doit mourir, je dois récupérer le mari ou les enfants, tel va mourir, va me laisser sa maison, je vais habiter dedans, l'autre va me laisser son poste, il va mourir, mon frère, tu vas mourir. Donc le combat spirituel dans lequel il te parle, si c'est que tu récupères ce qui, toi, Dieu a dit que c'est pour toi. Pas pour l'autrui, que tu vas partir tuer quelqu'un pour prendre sa chose. Parce que tu es jaloux, parce que tu es jalouse. Si tu fais la qualité de prière là, ça va retourner contre toi. Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Dieu est un Dieu juste. Quand tu récupères ce qui t'appartient, quelqu'un vient te nuire là où tu es. Quelqu'un vient voler ce qui t'appartient. Utiliser tes efforts. Se réjouir avec le fruit de ton travail. Tu as l'obligation et le droit de récupérer ce qui t'appartient. Oui, tu as le droit de récupérer ce qui t'appartient. Alléluia. Et quand tu déclares avec la foi, tu es déjà né de nouveau. Tu as le Christ en toi, tu as le Jésus-Christ en toi. Tu commences à déclarer, tu récupères. Mon ami, tu vas récupérer ce qui t'appartient. Je dis que tu vas tout récupérer. Alléluia. Je vais te faire lire un verset avant qu'on ne commence la prière. Abdias. Abdias, le chapitre 1er, le verset 17. D'abord que c'est même un seul chapitre. Mais j'aimerais quand même qu'à la maison, tu lises un peu tout le chapitre là. Ceux qui vont se préparer, parce que nous avons notre retraite spirituelle, comme ça s'annonce pour ceux qui ont fait des retraites l'année passée, le Seigneur nous a exaucés. Nous allons commencer les retraites spirituelles de 3 jours, comme on faisait souvent, où vous êtes logés, nourris et tout ça là, c'est en mai, du 8, 9, 10, le week-end là, le long week-end de mai là. C'est là où nous allons faire cette retraite spirituelle à Paris. Écoutez bien, le Seigneur a béni, on a prié parce qu'on faisait des retraites, on a dit qu'on va faire à Lyon, mais cette retraite-là sera en Île-de-France. C'est les retraites comme on a fait l'année passée. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire. Ceux qui ont fait les retraites précédentes, vous pouvez connaître, vous connaissez comment ça se passe, mais les nouvelles personnes, commencez à vous inscrire. Nous allons, pendant ces 3 jours-là, le feu de ça, vous connaissez. Parfois, pendant nos retraites, on prie souvent 7 heures non-stop. On reste comme ça, on prie, on n'est pas fatigué. On prie. Donc, commencez déjà à vous préparer, les concernés. On va donc faire la préparation. Nous allons commencer la préparation de cette retraite à partir de vers la fin du 3e mois. Vers la fin du 3e mois, on va commencer la préparation. Et la préparation, ça sera le combat spirituel. Écoutez-moi très bien. Le combat spirituel, donc je vais entrer en détail pour vous expliquer ça. Mais les vidéos comme ça, on ne peut pas faire les détails. On n'a pas assez de temps. C'est pas évident. Donc, pour cette retraite-là, où nous allons parler du combat spirituel, où nous allons combattre pour posséder. Et le thème, c'est l'importance du combat spirituel. Je vais vous donner les règles du combat spirituel. Comment faire pour réussir son combat spirituel, remporter toute la victoire. Je vous ai dit que moi, j'ai une grâce. Hein, d'abord que notre ministère, c'est un ministère de délivrance. Moi, là où je suis, je n'ai jamais raté une bataille. Dans toutes mes batailles, j'ai la victoire. C'est-à-dire que le combat spirituel, ça s'apprend, ça s'enseigne. Donc, ça sera notre préparation, le combat spirituel. Je vais te donner les armes du combat spirituel. Je vais te dire comment est-ce que tu peux
combattre et ne jamais avoir de défaite. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui n'a jamais expérimenté la défaite. Donc, commencez à partager l'info. Alléluia. Je crois que c'est le long week-end de mai, là, le 8, le 9, le 10 mai. C'est ça parce que c'est déjà réservé et tout, c'est déjà calé. Donc, c'est ce week-end-là. Et pour ceux qui connaissent, là, on a fait la 3e retraite spirituelle. Ça sera à cet endroit. Là, on a fait la 3e retraite spirituelle. Ceux qui étaient à la 3e retraite spirituelle, c'est à cet endroit-là. Parce que c'est un endroit qui est bien, vous connaissez. Donc, les nouvelles personnes, inscrivez-vous déjà pour cette retraite-là. Ça sera le feu. Combat spirituel. Et tu vas comprendre que tu ne vas plus te laisser faire. Tout ce qu'on t'a volé, on va venir te remettre. Tu vas récupérer, même si tu as quel âge, tu vas récupérer. Nous lisons Abdias, c'est un prophète, un petit prophète. Le premier, bon, c'est un seul chapitre, le livre, le verset 17. Il dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Le salut sera sur la montagne de Sion, la maison de Jacob, elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Quand vous lisez tout ce chapitre, tout ce livre d'Abdias, qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire de 2 nations frères. Écoutez-moi très bien, je vais vous brosser et vous allez lire ça à la maison. 2 nations, Édom et Israël. Édom, c'est qui? Ce sont les descendants d'Ésaü. Ésaü, c'est le frère de Jacob qui est devenu Israël. Et la Bible dit que Dieu a haï Ésaü, il a aimé Jacob. Donc Dieu a aimé Jacob et il a changé en Israël. Et c'est de là que Jésus est venu. Nous sommes les descendants d'Israël. Donc maintenant, Ésaü, pendant que les ennemis attaquaient son frère Jacob, Israël, au lieu que Ésaü vienne défendre son frère, il s'est moqué. Il s'est moqué de son frère que tu as bien fait pour toi. Tu n'as encore rien vu, on va finir avec toi. Et il s'est même allié avec les ennemis de son frère pour nuire Israël. Et Dieu s'est donc fâché. Dieu a commencé à déclarer des choses sur Ésaü là-bas. Toutes les personnes qui se lèvent contre toi, ils vont confirmer le code. Toutes les personnes qui s'allient à tes ennemis pour te combattre sont devenus les ennemis de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et cette parole-là qui s'accomplit même sur nous, même sur toi, même sur moi. Toute personne qui s'allie avec ton ennemi pour te combattre devient l'ennemi de Dieu. Et quand toi tu te lèves pour combattre la personne, tout ce que tu déclares, ça arrive. Et Dieu dit, il est en train de maudire Ésaü quand vous... Édom, quand vous lisez tout le chapitre, et maintenant il arrive à ce niveau pour dire que, pendant que, comme toi tu t'es moqué d'Israël parce que ses ennemis étaient en train de le détruire, et Israël va maintenant dominer sur toi, et Israël va récupérer toutes ses possessions parce que Israël a été dépossédé par ses ennemis. Israël a été dépossédé par des gens qui sont venus pour l'assujettir, dépossédé par les amis de son frère. Et Dieu dit que assez, c'est assez. Je me lève maintenant pour venger Israël. Israël, il est temps que tu récupères ce qui t'appartient. Et c'est toi, Israël. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont combattu. Et qui ont tissé même des alliances pour venir te combattre. Avec les membres de ta famille, passant par la sorcellerie. Et Dieu dit que c'est le temps pour toi de récupérer tes possessions. De reprendre tes possessions. Dieu dit que c'est le temps pour que toi tu récupères tes possessions, que tu reprennes tes possessions. C'est le temps, c'est le moment. Et n'attends pas, je ne sais pas dans combien d'années, c'est maintenant que tu dois te lever pour reprendre possession de ce qui t'appartient. La santé physique, tu étais quelqu'un de fort, physiquement forte. Mais maintenant tu es faible, tu es fatigué, tu n'arrives même plus à faire quelque chose, mon frère. Quelqu'un a récupéré ta santé, en train de faire quelque chose avec. Dieu dit que tu dois récupérer ce qui t'appartient. Quelqu'un est en train de vivre avec ton argent. Tu dois récupérer. On a eu un témoignage ici l'année passée. Une fille, sa copine a voyagé avec son étoile. Et pendant qu'on priait pour la fille au Temple des Nations ici, la fille en France, elle est morte. Elle a commencé elle a appelé la fille. Je te demande pardon, ton feu me brûle, le feu me brûle. J'ai voyagé avec ton étoile. Je suis partie chez les sorciers. J'étais chez le féticheur. Ton noir que tu cherchais, c'est moi qui avais volé ça. Et je suis partie avec chez le féticheur pour te tuer. Et je demande pardon, mon frère. Quand tu vas faire la prière qu'on va faire ce soir-ci, continue à inviter les gens. Les gens vont t'appeler pour te demander pardon, mais il sera trop tard.
Quand quelqu'un va t'appeler, tu demandes qu'elle reçoit Jésus. Oh, parce que le feu que je t'envoie, il n'y a que Jésus qui va te délivrer de ça. Donc si quelqu'un a volé quelque chose qui t'appartient, est en train de prospérer avec ta bénédiction, tu dois récupérer ça. Moi, j'ai vu ça dans ma famille. Quand on a reçu le Seigneur, il y a des personnes qui étaient déjà riches, qui ont chuté. Parce que les personnes ont utilisé nos étoiles pour être élevées. Et Dieu les a ramenées encore à zéro. Oui, moi j'ai vu ça, j'ai des témoignages. J'ai vu ça. Donc, pendant que tu souffres de quelqu'un en train de vivre avec ta destinée, un voyage avec ta grâce, avec peut-être même ton passeport, et c'est ta photo qui est le visa dans son passeport, mon frère. Commence, on va prier. Invite encore 5 personnes, après on va commencer à prier. On va commencer à récupérer nos possessions. Dieu dit que la maison de Jacob doit reprendre ses possessions, reprendre son héritage, reprendre ses bénédictions. Qui que tu sois, commence à bénir Dieu là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur pour cette parole. Seigneur, merci parce que ce soir, je sais que je vais récupérer ce qui m'appartient. Je vais récupérer mes possessions. Je vais récupérer ma santé. Je vais récupérer, Seigneur, mon argent, mon mariage. Je vais récupérer mes voyages. Je vais récupérer ma vie professionnelle, mes diplômes. Commence à dire merci au Seigneur là où tu es. Dis, Seigneur, je te dis merci parce que je vais récupérer même ma vie de prière. Je vais récupérer ma consécration. Je vais récupérer. Commence à dire merci au Seigneur là où tu es. Parce que ce soir, tu vas récupérer tout ce que le diable t'a volé. Il t'a volé dans les rêves, il t'a volé physiquement, il t'a volé en passant par les barils de nuit. Parce que quand tu as les couches de nuit, c'est un vol organisé. Il y a quelqu'un qui nous avait dit un jour, une servante de Dieu, qu'elle utilisait beaucoup les maris de nuit. Et quand tu as les couches de nuit, écoute-moi très bien, l'homme ou la femme qui vient coucher avec toi, c'est un peu comme quelqu'un qui va prendre une prostituée. Quand tu couches avec une prostituée, après tu lui donnes l'argent. Donc maintenant, le mari ou la femme de nuit qui vient coucher avec toi la nuit se paye. Tu es obligé de la payer. Mais elle se paye avec ton étoile. Elle se paye avec ta destinée. Elle se paye avec tes grâces. C'est pour ça qu'elle te vide. Pareil quand tu manges dans les rêves. Ce n'est pas gratuit. Tu manges la nuit, tu dois payer. Et tu paies avec quoi? Tu paies avec ta santé, avec ton mariage, tu paies avec ton étoile. Donc, ne pense pas que c'est gratuit. Et les gars te dépouillent comme ça. Et maintenant, tu dois récupérer ça. Parce qu'on t'a imposé des choses, on t'a imposé des trucs dans les rêves. Tu ne demandes même pas, on vient t'imposer, on te dépouille. Commence à dire merci au Seigneur parce que tu vas récupérer. Tu vas récupérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, merci parce que je récupère. Ce soir, je vais récupérer tout ce que mes ennemis m'ont volé. Depuis le ventre de ma mère, tout ce qu'on m'a volé, je récupère au nom de Jésus. Tout ce qu'on a volé, Seigneur mon Dieu, dans mon foyer. Tout ce qu'on a volé à mon mari, à mes enfants. Toute personne qui est venue voler ce qui m'appartient dans mon foyer, ce soir-là, je récupère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir le Seigneur parce que ce soir, c'est une soirée de récupération où tu vas rentrer en possession de ce qui t'appartient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, merci parce que je vais récupérer. Je vais récupérer, je récupère. Je récupère, je récupère. Je récupère mon esprit. Il y en a qui ne rêvent même plus. Pourquoi? Parce que le rêve, c'est pas le rêve que Dieu te parle. Quand je lis la Bible, tout ce qui est arrivé les communications entre Dieu et Joseph, c'était dans les rêves. L'ange apparaît à Joseph dans les rêves. Quitte avait l'enfant. L'ange apparaît aux anges dans les rêves. Aux mages, quittez ici. Dans les rêves, toi tu ne rêves pas. On va tout te voler. Donc tu dois récupérer tes rêves. Tu dois récupérer ta vie spirituelle. Tu dois récupérer. Commence à récupérer. Commence à récupérer tout ce qu'on t'a volé. Récupère, récupère, récupère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à récupérer, à récupérer. Déclare que tu récupères. Je ne sais pas ce que toi on t'a volé. Récupère ta relation avec Dieu. Récupère, Seigneur, récupère tes relations avec des personnes, des bonnes personnes que Dieu a mis sur ton chemin pour te faire du bien. Oui, récupère cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Récupère ta destinée. Récupère ta force spirituelle. Parce que tant que tu es faible spirituellement, comment est-ce que tu vas combattre? Récupère ton courage. Récupère ta force. Récupère ta motivation de prier. Oui, récupère tout ce qui t'appartient. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, récupère, récupère, récupère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, commence à envoyer le feu du Saint-Esprit dans les camps de tes ennemis. Tous ceux qui t'ont dépouillé, tu les connais. Commence à les envoyer le feu. Commence à envoyer le feu. Commence à envoyer le feu partout là où ils sont. Dans la famille de ton père, de ta mère. Moi, j'envoie le feu.
dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma belle famille, partout là où je suis, dans mon quartier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le feu, le feu, le feu, le feu, pour détruire tous les entrepôts sataniques où ils ont emmagasiné mes biens, où ils ont emmagasiné mes grâces. J'envoie le feu là-bas au nom de Jésus. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Commence à envoyer le feu. Tu dois récupérer tes biens, tu dois récupérer ta destinée, tu dois récupérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, continue à récupérer, envoie le feu. Commence à envoyer le feu à chaque homme fort. Commence à paralyser les hommes forts. Commence à neutraliser les hommes forts. Commence à détruire par la puissance de cet esprit, à lier les hommes forts, tout homme fort qui s'est levé et qui est en train de garder un entrepôt où il y a quelque chose qui t'appartient, qu'il soit neutralisé au nom de Jésus, qu'il soit paralysé au nom de Jésus. Commence à détruire par le feu. Et maintenant, continue à récupérer. Oui, récupère tout ce qui t'appartient, ta destinée. Récupère ton mari, ta femme. Récupère tes enfants. Récupère l'intelligence de tes enfants. Récupère ta vie spirituelle, ton ministère. Récupère tes finances. Récupère. Je ne sais pas ce que tu récupères, mais ce soir, on est seulement là pour récupérer. Oui, nous sommes en train de récupérer. Je récupère mes enfants spirituels qui sont éparpillés dans le monde. Je récupère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes mes promesses, ceux qui m'ont fait des promesses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, je récupère mes bénédictions dans les lieux célestes qui sont bloquées. Je récupère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, je récupère tous mes projets. Je récupère. Commence à récupérer là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, récupère toute ta paix qu'on t'a volée. Je ne sais pas ce qu'on t'a volé, peut-être on t'a volé la paix, tu n'as plus de paix, tu n'as plus de joie. C'est le moment de récupérer toute cette paix, récupère cette joie, récupère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, récupère ton entreprise qu'on t'a volée, récupère. Au nom de Jésus, il y a des parents qui ont perdu leurs enfants parce que quelqu'un les a détournés. Commence à les récupérer là où ils sont. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, tu récupères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu récupères. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Ce soir, c'est une soirée de récupération. Tu dois récupérer. Ne fais pas la fine bouche. C'est Dieu qui t'a donné. Par exemple, je sais pas, tu as tes enfants, tu es marié. Quelqu'un va venir voler ce qui t'appartient. Non, lève-toi et récupère. Récupère par la foi, commence à déclarer que tu récupères. Dieu t'a mis à la tête d'une entreprise. Quelqu'un vient te détourner l'entreprise sous les yeux. Et tu es là, tu es impuissant, tu ne peux rien faire. Mais non, lève-toi, commence seulement à récupérer. Vous n'allez pas me voler, c'est Dieu qui m'a béni. On te donne peut-être, Dieu t'a béni, peut-être tu as acheté un terrain, quelqu'un est en train de voler ça, on a vendu ça à deux ou trois personnes. Récupère. Tout ce qui t'appartient, tu dois récupérer. Tu ne dois plus laisser l'ennemi avec quelque chose qui t'appartient. C'est seulement si quelqu'un, toi-même, tu as pris pour donner. Et tu ne dois pas donner sous une influence démoniaque. Ou bien quelqu'un va venir t'envoûter pour venir arracher ta chose. Il va t'influencer. Tu dois récupérer tout ce qui t'appartient. Tu dois récupérer ta destinée. Tu dois récupérer ta santé. Tu dois récupérer tes aides de destinée. Tu dois récupérer ce qui t'appartient. Ne laisse plus tes ennemis se réjouir avec ton bien et ils se moquent même de toi. Ils t'humilient, ils te narguent. Non, lève-toi et récupère. C'est-à-dire que le combat spirituel, c'est impératif. Et quand tu vas récupérer, Dieu va combattre pour toi. Alléluia. Donc, c'est notre thème de ce soir, ce que je voulais partager avec toi ce soir. Continue à partager. Cette nuit-ci, je ne sais pas ce que tu as perdu. Assieds-toi ce matin. Dis que je récupère. Je récupère. Peut-être même tu as perdu tes cheveux. Parfois, on prend les cheveux de quelqu'un pas bloqué. Et tu commences à perdre les cheveux de façon anormale. Et après, tu vas te retrouver en train de dépenser pour mettre les faux cheveux sur ta tête parce qu'on a volé tes cheveux. Et tes cheveux, c'est quoi? C'est ta gloire. Les cheveux de la femme, c'est sa gloire. Si quelqu'un veut détruire ta gloire, la personne n'aura qu'à prendre tes cheveux ou bien tes ongles pour aller faire un envoûtement avec. Ou bien quelqu'un a pris ton habit qu'il a amené chez un féticheur. Et c'est là-bas, on a mis ta photo dans une bouteille. Tu es là, tu es bloqué. Récupère tout ce que l'ennemi t'a volé. Pour aller te bloquer, pour t'en paralyser, tu dois tout récupérer ça. Tu dois tout récupérer. La poussière de tes pieds, de tes tampons, les menstrues, je ne sais pas ce qu'on t'a volé. On t'a volé peut-être, je ne sais pas, tes clés ou bien quoi.
hein, tes dossiers, tes diplômes, tu dois récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Tout. Tant que tu n'as pas ça à ta possession, tu ne peux pas même être bien. Tu ne peux pas servir le Seigneur. Donc tu dois t'asseoir, récupérer même tes enfants que Satan veut voler. Tu es un parent. Le diable veut venir donner la sorcellerie à tes enfants. Hein? Mon ami, tu dois discuter leurs âmes avec Satan. Pour dire Satan, jamais de la vie, tu ne peux pas envoûter mon enfant. Mon enfant ne va jamais, moi, mon enfant ne peut pas servir Satan, jamais de la vie. C'est impossible. Tous mes enfants sont condamnés à servir le Seigneur. Jamais de la vie. Satan, tu ne vas voler aucun de mes enfants. Tu ne peux pas voler ce qui m'appartient. Dans mon foyer, tu ne vas pas rire, tu ne vas plus rien voler. Tu ne vas pas voler mon mari, ni mes enfants, ni quoi qui m'appartient, jamais de la vie. Tu dois te lever pour te poser, pour dire que Satan, tu ne vas pas voler quelque chose qui m'appartient. Tu ne vas pas venir détourner mes enfants, donner la sorcellerie à mes enfants qui commencent à me combattre. Jamais de la vie. C'est un combat, tous les jours tu te lèves, tu dis Satan, tu ne voleras personne, tu ne voleras rien qui m'appartient. Tu ne vas rien me prendre. Tout ce que tu m'as pris, je récupère et je possède ce que Dieu a destiné qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Et c'est des prières comme ça que tu dois faire. Des prières fortes. Où tu as dit que tu ne négocies pas. C'est pour toi. Quand quelque chose est pour toi, c'est pour toi. Voilà, tu récupères. Alléluia. Donc, c'est l'école d'Esther. On ne peut pas tout dire dans les vidéos. On ne peut pas tout dire dans les directs comme ça. Dans les directs, c'est juste des temps où on profite pour réveiller les esprits des uns et des autres. Mais c'est dans des moments, dans des programmes, dans des séminaires, dans des retraites spirituelles, où nous entrons en profondeur. Dans notre première retraite de l'année en Île-de-France. Retenez la date, le 8, le 9, le 10. Je pense que le 8 là, c'est un férié. C'est un vendredi qui est férié. Donc, ça va chauffer. Ça sera le combat spirituel. Nos retraites de l'année, ce sera des retraites de combat spirituel. Le combat spirituel. On va combattre. Entrer dans le camp de l'ennemi pour récupérer tout ce qui nous a pris. Les années de ta vie que le diable t'a volé là, tu dois récupérer ça. Donc, commencez déjà à vous inscrire à cette retraite-là. Je vous ai dit que ceux qui sont venus à la 3e retraite de l'année passée, c'est au même endroit. Je ne dis pas les endroits des retraites comme ça. Ceux qui s'inscrivent, qui connaissent le lieu. Donc, ceux qui étaient à la 3e retraite spirituelle, celle du 11e mois de novembre, c'est au même endroit que nous allons faire. C'est un endroit merveilleux qui est très bien, qui est grand, qui est trop bien. Donc, dans cette retraite, vous êtes logés, vous êtes nourris, vous savez comment ça marche. L'inscription, c'est pareil que l'année passée. Alléluia. Et ça sera le combat spirituel. Nous allons commencer la préparation des 40 jours en du 3e mois. Du 3e mois. À partir du 15 du 3e mois, je vais compter, je verrai quand est-ce que ça tombe exactement les 40 jours. Et nous allons commencer la préparation. Peut-être même cette année, nous allons faire 50 jours de préparation. Parce qu'au fur et à mesure que on évolue, il faut qu'on grandisse. Donc, on peut quitter de 40 jours à 50 jours de préparation. Dans l'année, si on va encore pousser le bouchon plus loin, on avance seulement, on ne reste pas sur place. Donc l'année passée, on a fait 40 jours de préparation. Cette année, on fait 50 jours de préparation. On peut même faire 60. On va voir, on va se préparer. Et quand on va partir pour nos 3 jours, ce sera des retraites. Franchement, pour ceux qui connaissent nos retraites spirituelles, ce sont des retraites. Cette année, ce sera encore la haute tension. Puisque Dieu va avec nous de gloire en gloire. Le 10 du 4e mois, j'ai un grand programme avec toutes les femmes leaders. Il y a des mamans qui m'ont supplié, oui, maman Dédé, vraiment, pourquoi seulement les femmes leaders? Même toutes les femmes mariées, nous aussi, on a les problèmes, tout ça. J'ai dit qu'il y a le programme que je fais le 10, c'est pour les femmes leaders, les femmes des grands, des femmes qui ont des responsabilités, les femmes des chefs d'entreprise, les femmes elles-mêmes chefs d'entreprise, que tu sois mariée ou pas. Ce n'est pas pour les femmes épouses que je fais ce programme. Je fais pour des personnes qui sont à la tête. Hein? Tu es présidente d'une association, il faut venir à ce programme, c'est pour toi. Tu es présidente, je ne sais pas de quoi, hein? Tu travailles, ton mari est élevé, tu dois venir à ce programme, c'est à Yaoundé, au cercle municipal. Donc inscrivez-vous déjà. Je passerai à la radio pour faire les annonces peut-être d'ici demain. Je n'étais pas faire mes émissions parce que notre radio a eu un problème et je crois que c'est déjà réglé. Donc, je vais repasser là-bas. C'est au cercle municipal à Yaoundé. La salle est déjà prête. Alléluia. Donc, inscrivez-vous parce que cette salle, on m'a dit que ça ne prend que 300 places.
Donc, dès que j'ai 300 personnes, je vais arrêter les inscriptions. Donc, je veux que vous inscriviez. J'ai mis mon numéro, c'est le WhatsApp qui marche partout. Vous inscrivez, je connais le nombre de personnes que je vais recevoir et on va arrêter. On va travailler pendant cette journée-là, c'est le 10 avril. On va travailler. Je ne peux pas tout vous dire ici parce que le diable doit mordre la poussière. Dieu l'a condamné à manger la poussière. Et nous, on va l'aider à manger la poussière. Cette année-ci, c'est 20 sur 20. Le diable ne va pas nous fatiguer l'année-ci. Donc, c'est des rencontres, c'est une conférence de retraite spirituelle, de prière, d'évangélisation, de quoi? De louange, d'adoration. Ça sera un moment où, si tu es une femme qui a des problèmes, je sais que les femmes, les grandes femmes là ont des problèmes qu'elles ne doivent pas parler à tout le monde. Je ne veux pas te dire de venir me raconter ta vie, mais je t'invite juste pour que tu viennes t'asseoir et que tu commences à parler à Dieu. Pour dire que Dieu, là où je suis placée, c'est toi ce qui peut me sortir de la situation-ci. Et on va prier pendant comme ça. Après, tu vas rentrer chez toi. Tu ne vas même pas parler à quelqu'un. Maintenant, après, si tu voudras me rencontrer, je vais te dire là où tu viens me voir. Et on s'entretient, on parle, je te dis comment tu fais. Mais ce sera des moments d'adoration, de louange, où on vient décharger nos soucis. On vient décharger nos fardeaux. Ce sera des moments comme ça. Tu as une maman qui a des problèmes, hein? Des enfants malades, sacrifiés. Toi-même, tu as une maladie, un genre, tu as des problèmes dans le foyer, dans l'entreprise. Venez, 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 venez. Ce sera des moments extraordinaires de bénédiction. Et pour ceux de l'Europe, inscrivez-vous déjà à la retraite spirituelle de 5e mois, 9, 8, 9, 10. 8, 9, 10. 5e mois. Vous pouvez déjà commencer à vous inscrire maintenant. C'est pour ça que je parle de ça tôt. Inscrivez-vous déjà. Et la préparation commence à partir. On va faire 50 jours de préparation. Pas 40, 50. Elle dit qu'on va prier jusqu'à... Peut-être l'année prochaine, on va se faire 2 mois de préparation avec une retraite spirituelle. On va faire, après on va se retrouver, on va faire des... Parce qu'il faut que le reste des années de nos vies soient meilleures. C'est ce que j'ai dit, non? Que le reste des années de ma vie sur la terre, ça c'est meilleur, meilleur en meilleur. Alléluia. Donc, venez à nos cultes au Temple des Nations tous les soirs. C'est le 15 à 20h, c'est des cultes. L'onction de ça, c'est trop fort. À Paris, nous avons un culte à Paris. Ceux qui sont à Paris, allez au 8 rue des Gaillards, 95 140 Gage des Gonesse. Nous avons culte les dimanches. L'église est ouverte, il y a culte là-bas, vous devez partir. C'est des cultes de prière, d'intercession, c'est des cultes de feu aussi. Donc, ne manquez pas à nos cultes. Si vous avez un besoin, un problème, ne manquez pas de me laisser un message. Partagez cette vidéo, réécoutez-la. Partagez encore. Et je sais que le Seigneur va vous bénir. Nous sommes en train de fêter le 28e anniversaire de la nouvelle naissance du Bishop des Bishops. Donc, c'est une grande fête ici. Nous avons une veillée de prière le 21. Je crois que c'est la semaine prochaine ici. Pour cette grande célébration, c'est une grande célébration des enfants spirituels du docteur Tchala dans le monde entier. Et ce mois, c'est notre mois de délivrance. Donc, en ce mois-ci, tout est permis. Le Seigneur va faire. C'est pour ça que nous multiplions les prières. Nous devons multiplier l'évangélisation. Donc, partage les vidéos autant que tu peux. Le Seigneur va te visiter. Alléluia. Je bénis et je salue tous ceux qui sont là. J'espère que vous avez retenu les dates. Inscrivez-vous déjà à cette retraite. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.